Jésus. Je dis merci aux frères pour l'invitation, à Ephraïm puis ses copains. Je dis merci au Seigneur d'être ensemble ce soir, et bien, même à travers un téléphone. Alléluia. Certains dans leur maison, camping, voiture. Mais ce qui est merveilleux, c'est que Dieu est omniprésent. Il est partout à la fois. Alléluia. Et puis je crois que ce soir, eh bien, plus que jamais, nous avons besoin de la parole de Dieu. Alors, avant de rentrer dans le message, Ephraïm, est-ce que ça s'entend? Est-ce que ça marche? Impeccable, Abraham. On t'écoute C'est vraiment bon? bien. Ouais. Gloire au Seigneur. Amen. Eh bien, j'en bénis Dieu. Alléluia. Je suis heureux de l'invitation. Et puis, j'aimerais vous partager bien un message que j'ai partagé avec quelques églises sur le Zoom dernièrement. Et puis, j'ai cette petite pensée sur mon cœur. Alléluia. Par rapport à notre vision. Par rapport aux circonstances qu'on vit aujourd'hui. Lorsque les difficultés sont là, lorsque les problèmes sont là, lorsqu'on se sent désarmé, lorsque les situations nous dépassent, lorsqu'on se rend compte que parfois, eh bien, c'est si difficile qu'on ne sait plus comment faire, on ne sait plus par où commencer. On n'a plus où s'appuyer et on se dit parfois comment faire. Alors j'en bénis Dieu, alléluia. Peu importe les circonstances, peu importe les situations, notre Seigneur reste le maître de chaque situation. Et il n'y a que la parole de Dieu qui peut nous éclairer ce soir face à notre situation. Alléluia. La Bible dit que si ton œil est en bon état, alors tout ton corps est en bon état. Et dit par contre, si ton œil est dans mauvais état, alors tout ton corps est dans un mauvais état. Et j'aimerais bien justement vous parler de la vision des choses qu'on voit. Et sans aller plus loin, j'aimerais lire un psaume avec vous dans le psaume 73 au verset 16. Écoutez bien. Il est dit cela. Quand je réfléchis là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Jusqu'à ce que je sois rentré au sanctuaire du Dieu fort, version Martin, au sanctuaire du Dieu fort. Quand je réfléchis là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Mais il dit jusqu'à ce que je rentre dans le sanctuaire du Dieu fort. Alléluia. Et j'aimerais, alléluia, avant de rentrer dans le message, que Ephraïm prie le Seigneur. Amen. Oui, au Seigneur. Ce psaume m'a beaucoup béni. Il va parler des choses essentielles par rapport à notre vie. Et dit, quand je réfléchis là-dessus pour m'éclairer, c'est-à-dire sur ma situation, la difficulté fut grande à mes yeux. Il dit, mais jusqu'à ce que je rentre dans le sanctuaire du Dieu fort. C'est un psaume d'Asaph, un lévite de la chorale de David. Et quand vous lisez le psaume pendant un moment de sa vie, il va flanchir. C'est-à-dire, il va voir que les méchants prospèrent, il va voir que l'iniquité prospère, il va voir que ceux qui font le mal prospèrent, qu'ils ont du bonheur. Et puis là, il se dit que lui, en tant que chorale, en tant que chrétien, en tant que celui qui loue Dieu, eh bien, il est dépassé par la situation. Et quand il est dépassé par la situation, il va dire, lorsque je réfléchis là-dessus, sur ma situation pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Et c'est parfois ce qu'on vit lorsqu'on passe des moments difficiles. Lorsque les situations nous dépassent, on commence à réfléchir. Et lorsqu'on commence à réfléchir, alors le cerveau va chauffer. Les milliers de pensées vont nous envahir.
Et lorsqu'on veut réfléchir sur notre situation, alors la difficulté devient encore plus pire. Et lorsque cette difficulté vient emparer nos cœurs, nos vies et notre situation, alors on se sent comme paralysé, comme des gens qui n'ont aucune force. Et lorsqu'on réfléchit, tellement qu'on réfléchit, alors on frôle l'angoisse, on frôle la dépression, on frôle bien les mauvaises pensées, parce qu'on réfléchit. Une personne qui réfléchit a les symptômes d'une personne qui n'a plus de prière, qui n'a plus de lecture. Et lorsqu'on n'a plus de prière, lorsqu'on n'a plus de lecture, lorsqu'on n'a plus de communion, alors on va commencer à réfléchir. Et parfois, lorsqu'on réfléchit, alors c'est le cerveau qui se met en action. Et lorsque le cerveau se met en action, vous le savez très bien qu'il n'y a pas de solution, qu'il n'y a pas d'échappatoire. Et lorsque la difficulté s'empare de nous, déjà à la base, on n'aime pas la difficulté. On n'aime pas les villes où il y a de l'embouteillage. On n'aime pas un travail compliqué, on n'aime pas un terrain compliqué, on n'aime pas un terrain désigné compliqué, on n'aime pas rester avec des gens compliqués. On a horreur de ça. Mais lorsque la situation nous dépasse, alors la difficulté fut grande à nos yeux. Et lorsque c'est constamment devant notre yeux, là, c'est compliqué. C'est compliqué de voir à chaque fois nos foyers, les foyers de nos enfants divorcés, de voir la drogue, l'alcool, les bagarres, les difficultés. C'est difficile lorsqu'on a constamment les problèmes avec la justice, les avocats, les policiers, constamment la même maladie, les mêmes hôpitaux, constamment les mêmes difficultés, problèmes d'argent, problèmes familiales, problèmes avec nous-mêmes. Et lorsque c'est constamment devant notre yeux, alors on ne sait pas comment s'en sortir. On ne sait pas comment faire. On n'a plus cette solution dans nos cœurs. Et on se dit parfois comment faire. Et lorsque cette difficulté avait emparé Asaph, eh bien, il s'est dit, mais comment je vais faire? La difficulté fut grande à mes yeux. Et parfois, on est dans un labyrinthe où on cherche l'échappatoire, où on cherche la porte de secours par rapport à notre difficulté. Eh bien, Jean béni Dieu, n'aie pas peur. Jésus dit dans Jean 10, Alléluia, je suis la porte. Celui qui rentre par moi à la vie éternelle. Alléluia. Et il est la porte à notre labyrinthe. Et il dit jusqu'à ce que je rentre dans le sanctuaire du Dieu fort. Jusqu'à ce que je rentre dans la réunion. Parce qu'Azam savait que c'était Dieu qui avait le dernier mot. Il savait que c'était Dieu qui avait la solution. Et peut-être qu'aujourd'hui, eh bien, tu es en train de réfléchir sur ta situation. La difficulté, elle est tellement grande à tes yeux que tu es emparé d'encrainte, emparé d'angoisse, emparé de difficultés et tu ne sais plus où te tourner. Tu as constamment, eh bien, ces mêmes problèmes dans ton regard. Et puis un jour, j'aimerais vous dire une expérience que j'ai vécue. J'avais des problèmes familiales, des problèmes financiers. C'était compliqué. J'avais ma sœur qui était malade. Elle s'évanouissait, elle tombait par terre. Elle ne pouvait plus faire à manger, elle ne pouvait plus s'occuper de son foyer, elle ne pouvait plus aller aux commissions. Et c'était compliqué. Et puis toute cette difficulté constamment devant mes yeux. Alors ma sœur, les problèmes familiales, les problèmes d'argent. Il y avait ce poids sur nous, sur mon foyer. Et puis c'était le mois où la retraite spirituelle devait arriver. Et puis d'un coup, je la regarde à elle et je dis, écoute Cathy, il faut qu'on part agir. Elle me dit, mais t'es fou, comment qu'on va faire? Regarde ta sœur, regarde des problèmes, on n'a pas d'argent. Je dis, écoute, ma sœur, Dieu va s'en occuper. De l'argent, c'est pas grave, on va quand même manger, agir. Je dis, il faut que mes yeux voient l'œuvre de Dieu.
J'en ai marre de voir constamment le même problème. Il faut que mes yeux voient l'œuvre de Dieu. Et vous savez ce qu'on a fait? On a accroché le camping et on a commencé à rouler. Vous n'allez pas me croire. Vous avez vu quand vous êtes sur le chemin de Gien, de loin on voit le chapiteau, les deux couleurs jaune et bleu. Écoutez-moi bien. Lorsque j'ai vu le chapiteau jaune et bleu, l'angoisse est partie de mon cœur. La difficulté est partie de ma vie. Je me suis placé le petit bonjour des frères le matin quand on buvait le café. Si vous saurez le plaisir que ça me faisait, si vous saurez la bénédiction que ça me faisait dans mon cœur, le petit bonjour. Alors Abraham, ça va? Comment que ça va ta famille? Je dis j'ai des problèmes, on va prier le Seigneur. Et lorsque mes yeux voyaient l'œuvre de Dieu, lorsque mes yeux voyaient mes frères et mes sœurs, lorsque mes yeux voyaient la prière, lorsque mes yeux voyaient les hommes de Dieu, alors je rentrais dans le sanctuaire de Dieu. Et je voyais que toute ma difficulté est bien changée. Toute ma situation changeait. J'aimerais vous dire une expérience que j'ai faite il n'y a pas longtemps. On trouve un petit travail avec un frère. Et puis, je me suis mis dans les langages un petit peu. Je ne parle jamais de travail, mais une expérience que j'ai vécue. Et le frère me dit, Abraham, écoute, il dit, moi, je vais monter sur l'arbre parce que toi, tu ne montes pas. Il dit, par contre, tu prends les branches et tu les charges dans le camion. Alors, j'étais content, on avait trouvé un petit travail. J'ai vu mes commissions, j'ai vu le gasoil, j'ai vu le petit McDonald's pour les petits. Alors, je n'avais pas de fatigue, j'étais un vaillant. Alors, pendant que le frère coupait les branches, je prenais les branches et je chargeais dans le camion, et je chargeais dans le camion. Et pendant que je charge, je fais 10-15 allers-retours, je n'ai pas de fatigue. Je ne vois pas la fatigue parce que je suis content, on a trouvé un petit travail, alors je charge le camion. Mais il va se passer quelque chose, c'est que pendant que je fais les allers-retours, le frère qui est en haut de l'arbre, là, il coupe, il coupe, et il coupe, et il coupe, et il ne s'arrête pas, et il coupe. Alors vous savez ce qui va se passer pendant un moment? C'est que quand je vais arriver, excusez-moi, ça a coupé. Quand j'arrive au tour que j'avais fait, quand j'arrive devant le tas où j'avais pris tous les branches, à mes yeux, ne diminuait pas. Et quand j'ai vu que le tas ne diminuait pas, la fatigue est venue sur moi. La difficulté est venue sur moi. Et je dis, Seigneur, c'est pas possible, j'ai fait ces 10-15 allers-retours et il n'y a rien qui a changé. Il n'y a rien qui a diminué. Et c'est peut-être ce que tu vis en ce moment. Peut-être que rien ne change à tes yeux. Peut-être que tu vois tous tes efforts inutiles. Peut-être que tu vois que tout ce que tu fais, ça ne vaut pas la peine. Vous savez ce que j'ai fait? Je dis, garçon, arrête. Il me dit, pourquoi? Je dis, arrête 2 minutes. Arrête de couper les branches. Je dis, laisse-moi enlever le tas qui est devant moi et après tu recoupes. Il me dit, d'accord. Et quand je fais quelques allers-retours pour charger les branches, quand j'ai revenu, le tas avait diminué à mes yeux. Et comme le tas avait diminué à mes yeux, les forces sont revenues. Eh bien, je prie le Seigneur, alléluia, alléluia, que les choses s'arrêtent et que tu puisses voir que tout ce que tu fais, c'est pas en vain. Alléluia. Que les forces se renouvellent dans ton cœur et dans ta vie par rapport à la difficulté, par rapport à tes épreuves, par rapport à ce qui t'entoure, par rapport à ce que tu vois. Et puis je me suis dit, mais est-ce que le Seigneur regarde nos yeux? Je sais que le Seigneur regarde nos cœurs, il regarde nos vies, mais est-ce que Dieu regarde nos yeux? Est-ce que Dieu sait que dans mes yeux, tout est difficile? Est-ce que Dieu sait que tout ce que je vois, c'est compliqué? Est-ce que Dieu sait que quand je vois mon foyer, quand je vois ma maladie, quand je vois ma situation, quand je
me vois rétrograde, quand je me vois inconverti, que j'arrive pas à changer, est-ce que Dieu voit tout ça? Oui, Dieu voit tout ça. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est dit dans Isaïe 41 au verset 10, il dit ne crains rien. Alléluia. Ne crains rien. C'est lui qui le dit. Ne crains rien, car je suis avec toi. Et il dit ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Alléluia. Ne promène pas des regards inquiets, parce que je suis ton Dieu. Amen. Oui, Dieu voit nos yeux. Oui, Dieu voit nos regards. Oui, Dieu connaît nos cœurs, Dieu connaît nos vies. Alléluia. Dieu sait ce qu'on passe. Dieu sait ce qu'on voit. Dieu sait ce qui nous accable. Dieu sait ce qu'on voit lorsque c'est difficile, lorsque c'est compliqué. Et je reviens sur ce mot-là. La difficulté dans ton ministère, la difficulté en tant que femme de serviteur, la difficulté dans tes yeux lorsque rien ne change, lorsque tu es envahi par des découragements. Et j'aimerais te dire quelque chose à toi qui m'écoutes. Peut-être qu'en ce moment où je prêche, tu as tellement réfléchi que tu as divorcé. Tu as tellement réfléchi que tu as rétrogradé. Tu as tellement réfléchi que tu n'es plus venu à la réunion. Tu as tellement réfléchi que tout est abattu dans ton cœur. Mais il dit jusqu'à ce que je rentre dans le sanctuaire de Dieu. Et ici, il y a des serviteurs, il y a des étudiants, des candidats, des engagés, il y a des veuves, des orphelins chrétiens. Combien de fois on a vécu des problèmes familiaux? Combien de fois ça a été difficile dans notre situation et qu'on ne l'a dit à personne? Et qu'on vivait dans la crainte, qu'on vivait dans la peur, qu'on ne dormait plus et qu'on pleurait et que personne ne savait les problèmes qu'on vivait. Et qu'un beau matin, le dimanche, on s'est levé, on a été au culte. Alléluia. Et que quand on a été au culte, il y a un pasteur qui a prêché 15 minutes. Et que le message de 15 minutes a essuyé les larmes du mois, a enlevé la crainte et la peur de ma vie, parce que j'étais rentré dans le sanctuaire de Dieu. Alléluia. Parce que j'étais rentré dans la maison de Dieu. Alléluia. Et ce soir, pour toi, la région sur Zoom, c'est le sanctuaire de Dieu. Notre situation va changer. Alléluia. Oui, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Asaph dit difficulté. Dieu est encore plus profond. Il dit inquiet. Et vous savez ce que la Bible dit? L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas. Alléluia. Mais une bonne parole le réjouit. L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, parce qu'après la crainte, après la difficulté, après le désespoir, c'est l'inquiétude. Et quand on est inquiet, on a peur de tout. Quand on est inquiet, on voit qu'on va mourir, on voit notre enterrement. On a peur de passer une visite parce qu'on va nous dire qu'on a un cancer, qu'on a une tumeur. Quand on est inquiet, on se dit, mais la femme que j'ai prise, ça sert à rien. Le mari que j'ai pris, ça sert à rien. Regarde les enfants que j'ai, la belle-fille que j'ai, ça sert à rien. Le beau-fils que j'ai, ça sert à rien. L'église où je suis, ça sert à rien. La place où je suis, ça sert à rien. C'est ça l'inquiétude. Il n'y a pas de solution dans l'inquiétude. Elle est là que pour nous abattre. Et puis, dans la même maison, le monsieur nous dit, je voudrais abattre l'arbre. Alors, comme je ne sais pas, je faisais les voitures, moi, avant. Je dis au garçon, je dis, qu'est-ce qu'il veut, le monsieur? Ben, il dit, Abraham, tu vois le beau cerisier? Je dis, oui. Ben, il dit, élinguer, c'est couper les branches. L'étêter, c'est le descendre. Et il dit, l'abattre, le monsieur veut que le cerisier n'existe plus. Tu vois le cerisier qui est dans le jardin? Le monsieur veut que le cerisier n'existe plus. Il dit, va me chercher les tronçonneuses. Et quand je lui ramène la tronçonneuse, il a mis l'échelle et il commence à tronçonner par le haut.
Et tout doucement, il tronçonnait, jusqu'à arriver au pied de l'arbre et enlever tout l'arbre complet. Je dis alors, c'est ça le mot abattre. Et j'ai compris, frères et sœurs, que l'inquiétude, quand elle vient dans nos cœurs, elle n'est pas là pour nous élinguer, elle n'est pas là pour nous étêter, mais elle est là pour nous abattre. Et en ce moment où je prêche, t'écoutes déjà le bruit de la tronçonneuse. Ça commence par le haut. T'es abattu dans tes pensées. T'es abattu ici à l'intérieur de ton cerveau. T'es tellement abattu que t'as plus de solution pour toi-même. T'as plus de solution pour t'en sortir. T'es abattu dans tes pensées. Des milliers de mauvaises pensées traversent ton esprit. Des milliers de découragements viennent. Et vous savez ce qu'elle fait, la tronçonneuse, elle descend à la gorge. Tu n'as plus envie de parler, tu n'as plus envie de prier, tu n'as plus envie d'expliquer ta situation. Elle descend plus bas, elle t'a fait une boule ici, une boule d'angoisse, tu n'arrives plus à dormir. Tu es tellement tracassé que tu combats avec le lit, tu combats avec le sommeil. Et elle descend jusqu'aux jambes. Tu n'as plus envie d'aller nulle part, tu n'as plus envie d'aller témoigner, tu n'as plus envie d'aller visiter jusqu'à ce que tu sois dérassé. Mais ce soir, je prie le Seigneur, même si tu écoutes les bruits des tronçonneuses, la parole de Dieu va réjouir ton foyer. La parole de Dieu va réjouir ton ministère. La parole de Dieu va réjouir ta vie. Alléluia. La joie va rentrer dans ton cœur. Alléluia. Parce qu'elle est la parole puissante. Parce que tu es rentré dans le sanctuaire de Dieu. Mais nous avons besoin de cette vigilance. Il y a combien de temps que tu n'as plus la joie du salut? Il y a combien de temps que tu n'as plus la joie dans ton épreuve de savoir que Dieu est avec toi? Il y a combien de temps que tu es dirigé par tes pensées, par tes principes? Je m'excuse de ce que je vais te dire. Ma vie n'est pas dirigée par BFM TV et ni par le président de la République. Ma vie est dirigée par les promesses de Dieu et par le Saint-Esprit. Alléluia. J'ai décidé de ne pas vivre selon mes pensées, mais de vivre selon la parole de Dieu. Alléluia. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas, mais de celles qu'on espère. Alléluia. Un enfant de Dieu, alléluia, un ministère établi ne vit pas de ses pensées, mais il vit des promesses de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu est puissant. Parce que Dieu est merveilleux, parce que Dieu nous connaît, alléluia. Mais nous devons être vigilants. Nous devons savoir par rapport à nos regards. Nous devons savoir et réaliser aujourd'hui que Dieu considère toutes choses. Il sait ce que tu traverses, il sait ce que tu passes, il sait ce que tu vis. Aujourd'hui, même si tu as les yeux remplis de larmes, remplis de crainte, remplis d'inquiétude, il sait par où tu passes, mais je t'en supplie, alléluia. Je t'en supplie ce soir, laisse la parole de Dieu travailler ton cœur. Vous vous rappelez dans le jardin d'Éden, lorsque Adam et Ève sont là, un foyer merveilleux. Dieu leur parle comme je vous parle maintenant. Et quand Dieu va leur parler, il va leur dire, Adam, il dit, tu vois tous les arbres qui sont là? Ça veut dire, Dieu fait voir. Il dit, tu vois ici les arbres? Il dit, tu pourras en manger. Mais il dit, par contre, tu vois l'arbre qui est au milieu du jardin là-bas? Donc Dieu fait voir. Il dit, tu vois là-bas? Comme il a fait voir la maladie dans la jambe. Des choses que les médecins ne pouvaient pas trouver. Il dit, tu vois l'arbre là-bas? Il dit, tu n'iras pas. Car le jour où tu mangeras, tu mourras. Écoutez, je m'aperçois que dans ma vie, j'ai un Dieu protecteur et un Dieu qui me guide. J'ai pas un Dieu qui me dit, devine où tu vas tomber ce matin, Abraham. Devine où c'est que l'ennemi va te piéger. Non, j'ai un Dieu Père. Et un Dieu Père, il me dit, ici, tu peux y aller, et ici, n'y va pas. Alors,
Qu'est-ce que Adam et Ève doivent faire? Puisque Dieu dit, vas-y ici, tu peux y aller, c'est la direction. Imaginez-vous le goût du fruit, l'odorat, le plaisir de goûter ces fruits-là. Il n'y a pas meilleur qu'un fruit. Mais vous savez ce que la Bible dit? C'est que Ève, elle va s'approcher de l'arbre défendu. Et je m'aperçois, Seigneur, c'est pas possible. Au lieu d'être attirés par ce que tu as permis, ils ont été attirés par ce que tu as interdit. Et parfois, cette vigilance, elle doit régner dans nos foyers. Elle doit régner dans nos cœurs. Cette vigilance, alléluia, nous devons nous attacher à elle. Parce que nous avons vu aujourd'hui que parfois, manque de vigilance, on peut manquer le but. On peut manquer le bonheur. On peut manquer la plénitude de Dieu lorsqu'on n'a pas de vigilance. Et vous savez ce qui s'est passé? C'est que Ève, elle arrive à l'arbre défendu et elle va commencer à parler avec le serpent. Oh mon Dieu! Oh Seigneur, quelle erreur! Vous savez avec qui elle veut parler? Elle veut parler avec Lucifer, astre brillant, porteur de lumière. Un ange qui est devenu le diable parce que l'orgueil est rentré dans son cœur. Vous savez ce que la Bible dit sur cet ange? Quand Dieu l'a jeté du ciel, avec lui des myriades d'anges. Il a pris avec lui des myriades d'anges et il en a fait des démons. Un ange, il a été créé et programmé pour louer et adorer Dieu. Un ange, il ne sait pas ce que c'est travailler. Il ne sait pas ce que c'est de faire des papiers. Il ne sait pas ce que c'est un foyer. Et il est programmé pour adorer Dieu et de servir Dieu. Et lui, dans sa chute, il va déprogrammer des anges pour en faire des démons. Ève a voulu lui parler. Perdu d'avance. Maintenant, je comprends. Je comprends pourquoi que Dieu a dit n'y va pas. Vous savez, quand Dieu dit n'y va pas, ça suffit. Quand Dieu dit n'y va pas, lui, il le sait pourquoi. On leur dit, Ève, tu ne peux pas. Va là où moi je te dis, parce que tu ne peux pas. Et vous savez ce que la Bible dit? Qu'elle va parler au serpent. Elle va dire, Dieu a dit qu'on ne doit pas manger. Et le serpent va dire, non, vous pouvez en manger. Car le jour où vous allez manger, vos yeux vont s'ouvrir. Et quand il lui a dit ça, vous savez ce qui marque dans la parole de Dieu? Elle vit, regardez, à l'entendement de l'ennemi, elle vit que l'arbre était beau à la vue et agréable à manger. Pourquoi qu'elle n'a pas vu ça sur ce que Dieu a permis? Pourquoi qu'elle a vu ça sur ce que Dieu a interdit? Quand on manque de vigilance, eh bien, on peut être attiré vite par ce que Dieu interdit, de ce que Dieu permet. Et vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont mangé du fruit, ils ont désobéi et ils ont péché et ils se sont cachés. Eux qui avaient un Dieu qui leur parlait, ils ont dû se cacher avec de la crainte, avec de la peur et avec du péché parce qu'ils n'avaient pas cette vigilance en eux. Elle vit que l'arbre était beau à la vue et agréable à manger. Vous vous rendez compte? De ce que Dieu voyait comme de la boue, elle a vu que c'était beau et agréable. Je vous pose la question, frères et sœurs. Vous me dites, alléluia, si vous êtes d'accord avec moi. Si Adam et Ève auraient été à l'endroit où Dieu leur a permis, est-ce qu'ils auraient péché? Non, hein? Ils n'auraient jamais péché. Mais parce qu'ils ont été attirés par ce que Dieu a interdit et parce qu'ils ont vu et ils ont convoité des choses que Dieu a interdit,
Ils ont commencé à pécher, à désobéir et vivre dans la crainte. Maintenant, je comprends pourquoi que Hébreux 12:2 dit « Ayez les regards fixés sur Jésus ». Alléluia. Parce que quand je fixe Jésus, ce qui est à droite, ça ne m'intéresse pas. Ce qui est à gauche, ça ne m'intéresse pas. Je fixe Jésus. Il n'a pas dit ayez les regards sur Jésus. Il a dit fixant des yeux Jésus. Et quand on fixe quelque chose, on le regarde. Moi, je suis grand-père il y a 4 mois. J'ai une petite fille, alléluia, qui s'appelle Fallon. Et quand je la regarde, je la fixe. Je ne fais pas ça sur ma petite fille. Je la fixe. Et quand je la fixe, je découvre son visage. Vous savez ce que je dis? Elle a les yeux de sa mère. Elle a les joues de son père. Elle a les fossettes de sa grand-mère. Et plus que je fixe le visage, et plus que je le découvre, plus que je fixe Jésus, et plus que je découvre sa grâce, son amour et sa fidélité. Alléluia. Lorsque je fixe le Maître, alléluia, alors mes yeux ne se tournent pas ni à gauche ni à droite, mais je regarde devant moi parce que je fixe Jésus. Alléluia. Je réalise aujourd'hui, lorsque je vis ma vie, je dois avoir les regards fixés sur Jésus. Parce que lorsque je les regarde fixés sur Jésus, je m'aperçois qu'en lui, il y a de l'espoir. En lui, il y a du bonheur. En lui, alléluia, il y a des choses merveilleuses. Je vous prends un exemple tout simple et vous allez me répondre. Brahim, tu es là? Non, Abraham, il est Ou sorti. le frère Nino? Je vais prendre le frère Nino. Nino, toi, tu me regardes là. Je regarde où? Je regarde en l'air. Tu es d'accord avec moi? Toi, tu l'as vu, que moi, je regarde en haut. Oui. Est-ce que je peux te dire ce qu'il y a en bas, moi? Non. Impossible, puisque je regarde en haut. Alors, tu vois, quand je regarde en haut chez moi, je vois le plafond, je vois la lampe, je vois des armoires, je vois un peu de pull là-bas que ma femme a rangé. Je peux te dire les couleurs du pull. Tant que je regarde en haut, je peux te parler que du haut. Je ne peux pas te parler du bas. Et puis parfois, vous savez, pour déstabiliser une vie, pour déstabiliser un foyer, il ne faut pas grand-chose. Il faut quelques millimètres. Regardez. D'en haut, j'abaisse mon regard. Et maintenant, je ne regarde plus en haut, je regarde sur vous. Et vu que je regarde sur vous, eh bien, je vais parler sur vous. Il y a une femme, elle a un foulard noir. Il y a un frère, il a un pull bleu. Le frère Nino, il a une veste noire. Il y a une sœur, elle a un gilet blanc. Vu que je regarde sur vous, je parle de vous. Vu que je regardais en haut, je parle du haut. Vous voulez savoir où c'est que vos yeux sont fixés? Écoutez-vous parler. Et vous verrez tout de suite où c'est que vos yeux sont fixés. Parce que si elles sont sur le haut, elles parleront du haut. Mais si elles sont sur vous, elles parleront de vous. Vous l'avez compris? Vu qu'elle avait vu l'arbre défendu, alors elle en a payé les conséquences. Elle était obligée de dire qu'est-ce qui s'est passé. Mais si elle aurait vu les arbres que Dieu a permis, elle aurait parlé du goût et de l'odorat. Elle aurait dit, Seigneur, c'est merveilleux ce que tu m'as ordonné de faire. Mais parce que je n'ai plus mes yeux en haut, alors je ne peux plus parler du haut.
mais parce que je les ai sur vous, alors je vais parler sur vous. Et quand on parle sur nous, alors la calomnie rentre dans nos foyers. La calomnie rentre dans nos cœurs. Tu as été refroidi parce que tu as vu sur le pasteur, parce que tu as vu sur sa femme. Tu as été blessé parce qu'un tel t'a pas dit bonjour, parce qu'un tel t'a pas demandé si tu allais bien. Tu as été frustré dans ton cœur parce qu'on t'a pas dit un petit bonjour, parce que tu as voulu regarder sur l'homme. Tu as été frustré parce que tu as vu sur un tel, et tu as vu sur un tel, et tu as parlé sur un tel. Et lorsqu'on est blessé à cause des autres, alors malheur à l'homme qui se confie en l'homme, car il est comme un misérable dans le désert, mais il dit heureux l'homme qui se confie en l'Éternel, alléluia, qui se confie en l'Éternel. Et lorsque je regarde sur vous, je peux parler sur vous. Vous vous rappelez de cet aveugle qui est venu devant Jésus? Alléluia. Dans Marc 8, verset 24. Il arrive devant Jésus et puis Jésus lui dit, que veux-tu que je te fasse? Que je retrouve la vue. Et puis la Bible dit que Jésus va lui imposer les mains. Et quand il va lui imposer les mains, il va lui dire, que vois-tu? Alors j'ai étonné parce que je me suis dit, mais Seigneur, pourquoi tu lui poses cette question? Tu lui ouvres les yeux, il va te voir à toi. Pourquoi tu lui demandes, que vois-tu? Et vous savez, il n'y a jamais d'hasard avec Dieu. Il n'y a jamais d'hasard avec Jésus. Vous savez ce qu'il lui a dit? Il dit, je vois des hommes comme des arbres qui marchent. Comment ça? Il dit, je vois des hommes comme des arbres qui marchent. Des hommes comme des arbres. Mais c'est qui a dit, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu? C'est pas Dieu? C'est qui a dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et tout ce qu'il fait lui réussit? C'est pas Dieu? Imaginez-vous si Jésus l'aurait laissé partir. Écoutez-moi bien. Et qui part. Il avance, il tombe sur son oncle. Mon oncle, viens voir. Viens voir. Qu'est-ce qu'il y a? De loin, on dirait que tu as des fruits, mais quand on s'approche, il n'y a rien. Comment tu as vu ça, toi? Ben, je le vois. Pas possible. Mon cousin, viens voir. Viens voir. Toutes tes branches sont cassées. Comment ça, mes branches sont cassées? Oui, je le vois. C'est pas possible. Ma tante, t'as plus de feuillage. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais comment tu vois ça, toi? Parce que je le vois. Et au lieu de témoigner, il aurait critiqué, condamné et jugé du matin au soir. Vous savez ce que Jésus a fait? C'est écrit dans la parole de Dieu. Et il lui a imposé les mains. C'est pas possible. Jésus a imposé les mains 2 fois pour guérir un aveugle. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi t'as imposé les mains 2 fois? Vous savez ce que Dieu m'a dit dans mon cœur? Parce que c'était une nécessité pour lui. Alors Seigneur, si c'est une nécessité pour moi aussi, impose-moi les mains. Impose-moi les mains ce soir. Parce que j'ai plus envie de parler sur l'apparence. J'ai plus envie de regarder les autres. Mais je veux voir, Seigneur, comme tu m'as donné à voir. Et maintenant, comment tu vois? Vous savez ce qu'il dit l'aveugle? Maintenant, je vois distinctement. Alléluia. Je vois correctement. Et quand on voit distinctement et correctement, on peut témoigner de celui qui nous a ouvert les yeux. Alléluia. Parce qu'il y a des conséquences, frères et sœurs, dans l'épreuve et dans la difficulté. On ne doit pas porter nos regards sur le monde, ni sur la convoitise du monde, ni sur les richesses du monde, mais on doit avoir nos regards fixés vers le ciel. Quand je lève mes yeux vers les montagnes, alléluia,
D'où me vient le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Amen. Quand je tourne mes regards vers l'Éternel, mon visage est rayonnant de joie. Alléluia. Regardez, le ciel, les hommes, et parfois c'est encore plus pire lorsqu'on reste sur les visions des gens. Regardez ce qui se passe. Je regarde par terre. Et quand on regarde par terre, vous savez pourquoi on regarde par terre? Parce que ma famille, à moi, elle est devenue des archéologues. J'ai mes neveux qui creusent la terre pour chercher des relax. J'ai mes nièces qui cherchent du chopard. J'ai ma famille qui creuse pour chercher les richesses du monde. Ils ont retiré leur regard du ciel pour les poser sur la terre. Et parce qu'il est posé sur leur terre, alors ils cherchent le bien matériel. Ils cherchent les richesses du monde à un tel point, frères et sœurs, qu'ils sont courbés comme la femme courbée depuis 18 ans. Et peut-être c'est ce qui s'est passé dans ta vie. Tu as retiré tes regards du ciel pour les mettre sur les hommes et sur la terre. Et aujourd'hui, tu es tellement frustré, tellement blessé, que tu t'es accroché aux choses de la terre. Tu es devenu aussi une archéologue. Tu creuses la terre pour chercher les biens matériels. Et aujourd'hui, tu es à un tel point que tu es courbé. Ta colonne vertébrale est courbée pour le monde. Ta colonne vertébrale est courbée pour les choses du monde. Mais aujourd'hui, alléluia, Jésus est venu. Alléluia. Et il va te redresser, même si ça va craquer. Même si ton dos va craquer. Tu pourras avoir de la force pour relever tes yeux vers le ciel. Alléluia. Pour regarder les choses d'en haut. Alléluia. Il faut que ça craque ce soir. Il faut que les choses se redressent. Il faut que dans ton foyer, les choses se redressent pour que tu puisses relever tes yeux. Pour que tu puisses, alléluia, contempler la grâce de Dieu. Quand je vois le haut, je parle des choses d'en haut. Vous savez, il y en a dans les réunions, ils veulent le feu, ils veulent l'onction, ils veulent la gloire de Dieu, oui. Il n'y a pas de problème, Dieu peut le faire. Moi, ce soir, je voudrais une chose, Seigneur. Relève ma tête de quelques centimètres pour que je puisse regarder vers le ciel. Tu veux être béni? Tu veux un foyer béni? Tu veux que l'épreuve cesse dans ton regard? Relève ta tête. Parce que quand tu vas relever la tête, tu vas voir le ciel. Alléluia. Et quand on va voir le ciel, alors on va contempler des choses dans nos cœurs et dans nos vies. On va vivre des choses merveilleuses. Mais tu vas me dire, mais Abraham, tu ne sais pas ce qu'on m'a fait. Tu ne sais pas ce que j'ai vécu. J'ai de la haine dans mon cœur. J'ai de la rancune. J'ai de la méchanceté. Je suis devenu une personne que je n'étais pas. Parce que j'ai mis mon regard sur ce qu'on m'a fait. Parce que j'ai mis mon regard sur ce qu'on m'a dit. J'ai mis mon regard sur ce qu'on a dit sur mon ministère, ce qu'on a dit sur mon foyer, ce qu'on a dit sur mes enfants. J'ai mis mon regard sur les gens qui m'ont fait mal. Et aujourd'hui, je sens de la haine pour eux, j'ai de la rancune pour eux, je veux du mal pour eux. Vous vous rappelez d'Étienne? Dans Actes, qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Et ils l'ont sorti de la ville pour le lapider. Au moment où il leur avait livré un message, il y avait des gens qui avaient de la haine et de la colère sur lui. Il y en a qui faisaient même des grincements de dents sur lui. Imaginez-vous la rancune sur Étienne. Et quand ils vont le sortir hors de la ville pour le lapider, les hommes qui avaient les pierres à la main pour le tuer, pour le lapider, si Étienne aurait eu son regard sur les hommes pour dire, toi,
tu as la pierre à la main pour me tuer, et puis toi aussi, je ne vais pas oublier ce que tu m'as fait, je ne vais pas oublier ce que tu es en train de me faire. Non, vous savez ce que la Bible dit? Étienne, rempli du Saint-Esprit, alléluia, leva les yeux vers le ciel. Il vit Jésus à la droite du Père se levant de son trône, en train d'accueillir Étienne, alléluia. Et pendant que Étienne avait les regards sur Jésus, il dit dans son cœur, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Il était en train de les pardonner. Vous savez pourquoi? Parce qu'il avait ses yeux fixés sur Jésus. Alléluia. Et quand tu as tes yeux fixés sur Jésus, tu es capable de pardonner. Tu es capable de t'humilier. Quand tu as tes yeux fixés sur le ciel, tu ne regardes pas ceux qui veulent te faire du mal. Alléluia. Mais tu regardes celui qui pardonne, celui qui aime, celui qui a payé au prix de son sang pour nous aimer, pour nous pardonner et pour nous racheter. Il y a combien de temps que tu as les regards sur les hommes qui t'ont blessé, sur les familles qui t'ont fait mal? Il y a combien de temps que tu as les regards sur eux? Arrête, lève tes yeux, sois rempli de l'esprit et laisse Dieu agir dans ta vie. Change de regard, change de direction, lève tes yeux vers le ciel. Relève ma tête, Seigneur. Et je termine avec ce beau verset de la parole de Dieu. Vous vous rappelez dans la barque, lorsque les disciples sont là et que Jésus marche sur l'eau, Pierre, le voyant, dit, Seigneur, si c'est toi, permets que je vienne. Et le Seigneur lui dit, viens, Pierre, viens. Et vous savez ce qui va se passer? C'est que quand Pierre va sortir de la barque, écoutez-moi bien, tant que Jésus était dans le regard de Pierre, Pierre vivait l'impossible. Tant que Jésus était dans sa vision, l'impossible devenait possible. Et c'est ce que tu vivais. Pendant des années, tu as pardonné. Tu vivais l'impossible parce que tu avais Jésus dans ton regard. Pendant des années, tu t'es humilié. Pendant des années, tu t'es mis à part. Pendant des années, tu as fait la volonté de Dieu parce que tu avais Jésus dans ton regard. Il n'y avait rien d'autre qui comptait que la prière, le jeûne, la parole de Dieu, les missions, la convention, les retraites spirituelles. Tu donnais tout. Tu voyais déjà la bénédiction dans ton regard. Mais vous savez ce que la Bible dit? Qu'un tourbillon s'est levé et qu'un vent violent est venu. Et vous savez ce qui s'est passé? Vous n'allez jamais le croire. À quel point l'homme peut être faible comme nous. Regardez ce qu'il a fait, Pierre. Il n'a pas bu, il n'a pas fumé, il ne s'est pas drogué, il n'a pas été au tiercé, il ne s'est disputé avec personne, il ne s'est pas battu, il n'a pas dit des vilaines paroles. Regardez-moi dans l'écran. Il a juste fait ça, regardez. Il a retiré ses regards de Jésus pour regarder d'où venait le tourbillon et d'où venait le vent. Vous savez ce qui s'est passé? Il a commencé à sombrer et à couler. Il ne faut pas grand-chose pour sombrer dans une vie. Simplement retirer son regard de Jésus pour le poser sur les tourbillons de la vie et sur les tempêtes de la vie. Et quand il a tombé, quand il a coulé, il n'a pas dit « Amenez-moi le meilleur prêcheur, amenez-moi le meilleur chanteur ». Non. Vous savez ce qu'il a dit? « Seigneur, sauve-moi! Sauve-moi, Seigneur! »
Et qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Que Jésus lui a donné la main. Comme ce soir, Jésus va te tendre la main pour te sortir de ta situation. Alléluia. Et vous savez ce qu'il a fait? Il l'a remis dans la barque. Mais nous, on est des Roms. On dira jamais qu'on a coulé, nous. Nous, on nage. Eh oui. Je vais dire à Jésus que j'ai coulé devant lui, jamais de la vie. Ça va? Oui, Seigneur, tout va bien. Dans ton foyer, ça va? Oui, ça va. Je nage. J'ai pas coulé. Allez, je nage jusqu'à la convention. Allez. Je nage jusqu'à la retraite des foyers. Allez. Séminaire en Espagne. Allez, de la natation en arrière. Séminaire à la neige. Allez, on y va. Je l'ai fait pendant des années. C'était de la façade et de la parade. Arrivé à maman, je ne pouvais plus nager. J'avais plus de force. Il a fallu que je crie à Dieu. Et j'aimerais te dire ce soir, il n'y a pas de honte de dire à Jésus, Seigneur, j'ai retiré mes regards de toi pour les mettre sur les tourbillons de la vie. Je les ai mis sur les problèmes et les circonstances de la vie. Et aujourd'hui, dans mes yeux, il n'y a que les tourbillons et les tempêtes qui viennent sur ma vie. Vous avez déjà calmé des tourbillons? Vous avez déjà calmé des tempêtes? Pourquoi vous regardez des choses que vous ne pouvez pas calmer et que vous ne pouvez pas arrêter? Arrête de regarder le foyer de tes enfants. Il n'y a que Dieu qui peut les changer. Arrête de regarder les soucis et les problèmes de ta vie. Il n'y a que Dieu qui peut les arrêter. Il n'y a que Dieu qui peut dire silence et le vent s'arrête. Silence et les vagues s'arrêtent. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Il l'a remis dans la barque. Alors j'aimerais m'adresser à ceux qui sont frustrés, à ceux qui étaient diacres, à ceux qui étaient pianistes, guitaristes, à ceux qui étaient dans les chorales, à ceux qui ramenaient des fleurs à l'église, à ceux qui réparaient les chaises, et qu'aujourd'hui ils se sont mis de côté et se sont mis à part. Je peux vous dire un mot entre moi et vous. Vous savez aussi pourquoi que Pierre a coulé? Est-ce que c'est Jésus qui l'a appelé ou c'est lui qui s'est proposé? Pensez une seconde. Est-ce que Jésus l'a appelé ou c'est lui qui s'est proposé? Écoutez-moi bien. Seigneur, si c'est toi, permets que je vienne. Le Seigneur, dans la simplicité, viens Pierre, mais je ne t'ai pas appelé à marcher sur l'eau. J'ai d'autres programmes pour toi. Vous savez, quand un homme propose des choses à Dieu, ça dure un moment. Et après, ça coule. Mais quand Dieu propose quelque chose à un homme, ça tient jusqu'à dans la vie éternelle. Parce que des fois, tu as voulu proposer des choses à Dieu. Tu as fait des promesses à Dieu, mais ça n'a pas tenu. Alors ce soir, ne reste pas frustré, ne reste pas découragé, remonte dans la barque. Il a un plan merveilleux pour ta vie. Il a un plan merveilleux pour ta vie. Remonte dans la barque. Ça n'a pas tenu ce que tu lui as promis. Ça n'a pas tenu ce que tu as mis en place, c'est pas grave. Il t'a pas appelé pour le faire. C'est toi et moi qu'on s'est proposé. Laisse Dieu te proposer des choses qui tiennent debout. Alléluia. Laisse Dieu, frères et sœurs, te proposer des choses qui tiennent debout. Alléluia. Laisse Dieu. Vous vous rappelez de Jean-Baptiste dans le Jourdain? Écoutez-moi bien. C'est un mot fort. Voici. Voici.
L'homme de Dieu donne la direction. La femme de Dieu donne la direction. Voici l'agneau de Dieu. Vous savez ce qu'il a fait, Jean-Baptiste? Il a détourné le regard du peuple et des disciples de lui pour les mettre sur Jésus. Je t'invite ce soir à détourner les regards de ton foyer, à détourner les regards de tes enfants et à les inviter à regarder Jésus. Je t'invite à le dire ce soir, voici le Jésus de notre situation. Voici celui qui peut faire quelque chose. Tu peux le dire ce soir. Voici. Et je termine sur ce mot, 2 Rois 6, verset 14, et j'arrête. Excusez-moi si j'étais trop long. Et il y a un méchant roi qui envoie une méchante armée sur Élisée le prophète. Élisée, il est là, il est tout seul devant sa petite maison avec son petit serviteur. Et son petit serviteur, il est là, il est à côté de lui, et vous allez voir comment il nous ressemble, ce petit serviteur. Et là où cette méchante armée arrive, le petit serviteur dit à Élisée, Élisée, regarde combien qu'ils sont. On va mourir. Ils sont trop nombreux. Et Élisée, l'homme de Dieu, vous savez ce qu'il répond au petit serviteur? C'est peut-être ce que tu dois répondre chez toi à la maison. Et dit, ne t'inquiète pas, on est plus que. Et là, le petit serviteur, il fait ça. Là. Élisée, on n'est que deux. On n'est que nous deux dans nos problèmes. Et là, Élisée l'a compris, l'homme de Dieu. Vous savez ce qu'il fait? Il lève ses mains vers le ciel. Et il dit, ô Éternel, ouvre ses yeux. Et quand les yeux du petit serviteur vont s'ouvrir, vous savez ce qu'il va voir devant lui? Des myriades d'anges en train d'entourer Élisée et son serviteur, prêts à les défendre. Et peut-être qu'en ce moment, veuve, orphelin, femme de serviteur, serviteur, rétrograde, t'es peut-être en train de dire, mais comment qu'on va faire? Comment qu'on va s'en sortir? Comment qu'on va y arriver? Peut-être que toi, tu n'as pas les mots. Tu es craintif comme ce petit serviteur. Ah, c'est pas moi, Élisée, ce soir, non. Non, non, je suis rien, je suis un misérable, je suis un malheureux. Mais mon Élisée s'appelle Jésus. Et c'est lui qui va lever les mains vers le ciel pour ouvrir nos yeux, pour nous faire voir que nous ne sommes pas tout seuls, pour nous faire voir que nous sommes entourés. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache du danger. Alléluia. Il faut que ce soir, tes regards se tournent vers Dieu. Il faut que ce soir, alléluia, même si tu as l'hôpital devant toi, même si tu as le tribunal devant toi, même si tu as la maladie devant toi, même si tu as la pauvreté devant toi, même si tu as le divorce devant toi, même si tu as la drogue, l'alcool, les chaînes devant toi, je veux ce soir, au nom de Jésus, que nos yeux s'ouvrent, alléluia, et de voir, alléluia, que Dieu est avec nous.
Malgré les circonstances de la vie que nous vivons aujourd'hui, je m'adresse à toute cette assemblée qui sont là sur le Zoom. Oui, je le veux, Seigneur. Relève ma tête. Relève ma tête, ouvre mes yeux éternels. Fais-le maintenant. Alors je t'invite dans la simplicité. Si tu le veux derrière l'écran. Je n'ai pas l'habitude de le faire, mais je le fais parce que j'ai la foi en Dieu. Tu lèves ta main là où tu es, tu dis Seigneur, relève ma tête ce soir. Fais-le. Lève ta main avec moi et dis-le Seigneur, relève ma tête. Ouvre mes yeux. Oui, Dieu vous voit. Fais-le. N'aie pas honte, n'aie pas peur. Lève ta main et dis-lui Seigneur, relève ma tête. Relève ma tête parce que j'en ai besoin. Ouvre mes yeux parce que j'en ai besoin. J'ai besoin de voir ta grâce. J'ai besoin de voir, eh bien, ton œuvre. J'ai besoin de voir les choses que j'ai besoin dans ma vie. J'ai besoin, Seigneur. J'ai besoin. Seigneur, je veux te prier. Te dire merci parce que tu nous as parlé à travers ta parole. J'ai besoin de réaliser, Seigneur, que même si je réfléchis et que la difficulté, elle est grande à mes yeux, ce soir, j'ai rentré dans le sanctuaire de Dieu et tu as changé ma vision. Tu as changé, Seigneur, mon regard. Aujourd'hui, Seigneur, je porte mes regards vers toi. Je veux te dire merci pour tout, Jésus, pour la seule gloire de ton nom. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse.